Un recensement, c'est une étude statistique de la population pour dégager des tendances d'une société. Taux de naissance, richesse, ethnicité, c'est un inventaire de notre nation. Et peut-être aussi une façon d'établir des priorités politiques pour l'ensemble de la population. Alors, pourquoi PDF Québec s'oppose-t-il à ce qu'on pose une question sur le genre, en plus de celle qui a trait au sexe dit biologique? L'organisme ne s'en cache pas en publiant sur son site web cette lettre qu'elle a envoyée à la ministre québécoise de la Condition féminine. La présidente de PDF Québec écrit que le sexe est une variable vérifiable, stable dans le temps, par conséquent une variable de qualité en ce qui concerne la recherche scientifique sur les phénomènes humains. Par comparaison, le genre est une notion variable, susceptible de changer et invérifiable. La parole du citoyen suffit à établir une identité de genre. Ça serait suffisant pour invalider la notion de genre? Pourtant, dans un recensement, certaines réponses varient dans le temps, comme la richesse, le niveau d'instruction et plein d'autres choses. Ça ne rend pas ces notions moins importantes à recenser. En fait, ce qui déplaît à PDF Québec, c'est que les femmes dites biologiques croient qu'elles perdront accès à des services si elles acceptent que la notion de genre fasse partie du recensement. Effectivement, il y aura plus de personnes qui s'identifieront comme femmes. Ont-elles toutes besoin des mêmes services? Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. Le gouvernement a toujours sous-financé les services destinés aux femmes. Est-ce que d'ajouter les personnes qui s'identifient comme femmes changera le sous-financement? Non. C'est une menace politique que les politiciens de la droite brandissent pour faire taire les mouvements féministes. La réalité, c'est que la droite ne veut pas accorder d'argent à tous les citoyens pour régler des problèmes d'accès aux services nécessaires pour aider les citoyens. Menacer les personnes transgenres ne réglera pas le sous-financement. En fait, c'est une façon de dissimuler l'inaction du gouvernement. PDF Québec, qui profite d'un généreux soutien de l'État, propose de maintenir l'inaction gouvernementale parce que ça lui rapporte. Si ce n'est pas une guerre idéologique, alors qu'est-ce que c'est? On ne protège pas des femmes ici, on protège des salaires qu'obtiennent certaines femmes par leur action politique contre d'autres classes de citoyens qui comprennent aussi des femmes. PDF Québec propose le statu quo et la régression sociale pour garder leur avantage financier. Alors, ne me dites jamais que c'est pour le droit des femmes du Québec que vous vous battez, parce qu'on ne vous croira pas.